Le 5 majeur all-time. Des Bulls. Des Chicago Bulls. Les taureaux. Oui, monsieur. Les bovidés. Oui. Les bovins. Charal. Cette vidéo n'est pas sponsor. Et d'ailleurs, mangez plutôt des graines. Ouais, mangez du quinoa. Mangez du quinoa. Pas trop, parce qu'après on va avoir des problèmes en fait. Mangez, je sais pas. Réduisez la viande. Ouais. Enfin, faites ce que vous voulez. En fait. Exactement, faites ce que vous voulez de votre vie. C'est le classique, vous le connaissez, les 5 majeurs all-time de franchise. On en a bouffé plein. Ils sont tous dispo sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Il en reste quelques-uns. Il en reste plus beaucoup. 3 franchises n'ont pas été couvertes. Et ça y est, on s'en occupe au finish, avant la fin peut-être de cette saison régulière. Vous aurez droit, dans tous les cas, vous le savez. On a fait déjà ça pour plein de franchises. Le concept, il est simple. On regarde un petit peu l'histoire. On regarde les postes, meneur, arrière, ailier, ailier fort et pivot. À chaque fois qu'on rentre sur un poste, on fait toutes les mentions, puis on coupe. Voilà. Pour donner vraiment un titulaire. Sur la photo de famille, il faut que ça représente bien la franchise, son histoire et un peu de notre cœur. Ouais, exactement. Faut que ce soit bien représentatif. On ajoute à ça un petit... 6e homme pour 5 majeurs. Et enfin un 5 majeur sur le banc qui s'appelle un coach. On est au taquet. Voilà, on est au taquet. Aujourd'hui, on se mouche pas le du coude, hein, selon l'expression consacrée. Hein. On se fait plaisir, on prend du lourd. Aujourd'hui, on se fait plaisir, on prend une franchise qui a 6 titres. On prend une franchise qui a du joueur mythique. On prend une franchise d'un gros marché. Chicago. Gros marché, joueur mythique. 3e franchise la plus titrée de l'histoire, sauf si je dis des bêtises. Hein, tout à fait. Sauf si les Spurs ont gagné. En attendant que les Warriors Light Years Ahead arrivent au courant. Mais ils sont pour l'instant au moment où cette vidéo est tournée. Ils tombent pas. Évidemment, si vous regardez cette vidéo en 2021 ou en 2022, peut-être que les choses ont changé. Peut-être que DeMar DeRozan aura... Voilà. Je parlais plutôt pour les Warriors personnellement, mais... Ouais, en 2022, ça va être compliqué. Mais ils en ont déjà combien, les Warriors? 3. Mais non. 4. Ouais, ça fait 4. 75. Rick Barry. 18. Plus 19. 3. Ouais, ça, ils en ont 4. Et ils en avaient pas eu un avant. Les Warriors, c'est Philly. Bon, ils ont peut-être 5 titres. Je me demande si la franchise des Warriors, tu vois. Bullshit. Là, à Golden State, à l'Ouest, là, ils ont quelques titres. Ils ont Rick Barry plus le reste. Plus 3, ça fait au moins 4 déjà. C'est ça. Donc si tu fais 2021 et 2022, si mes calculs sont bons. Vas-y. Bref, fais-toi plaisir. C'est la 3e franchise la plus titrée de l'histoire, ce sont les Bulls. Une des plus mythiques, c'est quand même le logo du taureau, c'est quand même Jojo, d'autres copains Jordan, aussi. Ouais, voilà. Tout à fait. Et puis la mascotte, aussi, Benny the Bull, qui est quand même assez mythique. C'est la maison de Michael Jordan. Et pas que. Et pas que. Pour ça, oui, pas que. Mais enfin... Non, mais parce que tu vois, c'est justement à ça aussi que sert ce genre de vidéo, c'est qu'on pourrait faire 40 minutes rien que sur Jojo, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par cette franchise et qui sont très mythiques et qu'on va mettre en long et en large. Foison de gros joueurs et tout. Ça reste la maison de Michael Jordan. D'accord. Genre, voilà. Du coup, vous savez comment on fait, hein, donc on l'a expliqué, on va se faire toutes les mentions à chaque poste. Historiquement, juste ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on arrive gentiment à Chicago à la fin des années 60, à peu près à la saison 66-67, si je dis pas de bêtises, la première saison des Bulls à Chicago. Avant ça, il y a eu les Packers Zephyr. On a eu des tests. Les Zephyr, c'est Washington, c'est Baltimore. C'est ça, hein. En fait, c'est les Wizards maintenant, quoi. C'est ça. Enfin, en fait, il y a l'équivalent de ils 3... ont eu un changement de ville, quoi. C'est ça. En fait, il y a eu l'équivalent de 3 franchises qui se sont installées à Chicago. Les Stags, les Chicago Stags. Il y a eu les Stags, c'est ça. Et il y a eu les Packers Zephyr. Ouais. Qui eux ont filé à Baltimore d'abord. C'est ça. Ils sont devenus les Bullets. Avant qu'il y ait donc les Bulls qui arrivent à la fin des années 60, moitié des années 60. Et donc, on a eu quelques années compliquées. Une franchise qui était très moquée, critiquée, parce que pas vraiment de succès. Et puis, gentiment, début des années 80, commence à avoir un peu de succès par l'arrivée de 2-3 joueurs. Pas mauvais au basketball, ce genre de choses. Même t'es vache, parce que même dès la fin des années 70, ils se faisaient un peu moquer, mais ça allait en play-off régulièrement. Il y avait quand même une équipe sérieuse. Ça allait. Une équipe sérieuse. Allez. Non mais, tu vois... Il y avait un tout petit peu de respectabilité à Chicago, alors que c'était vraiment la Hesse depuis quelques années. Dans les 90, no comment. Dans les années 2000, on a connu une petite période... Ah, quand même. Quand même quelques comments. On a eu des hauts, des très bas aussi. On a eu des tests foirés, réussis. Début de décennie 2010, évidemment, avec un meneur dont on va parler aussi, qui a mis le sbeul dans cette franchise. Un Français aussi. Un Français aussi, un arrière, un coach. Et là, on arrive gentiment dans la décennie 2020 qui démarre vachement bien pour les Bulls.
on rend clairement hommage aux 90s en ce moment. Bah, moi, entre Michael Jordan et Zach LaVine, franchement, Ça fait déjà 2 mentions, Alex. mon cœur balance. entre Cristiano Felicio et Bob Love, Hein que dire Voilà, Que fais-je voilà. Donc bref, on ne va pas perdre plus de temps, je te propose de démarrer tout de suite avec les meneurs. Et tous les fans des Bulls, qu'ils soient old school ou new school, on vous invite évidemment à partager vos souvenirs autour de cette franchise parce qu'il y a plein de gars à mentionner. BJ Armstrong. All-Star Ouais, je l'ai kiffé lui. Avec les Bulls? Oui, avec les Bulls. All-Star avec les Bulls. Je l'ai kiffé lui, moi. BJ Armstrong qui notamment était donc dans les Bulls des années 90 tout à fait et qui était le joueur un peu sous-estimé quand même du 5 majeur des Bulls Ouais. qui va faire gagner du titre quand même. Défenseur pas malhonnête, shooter très très dangereux, Ouais, bien sûr. létal même, je dirais. Je crois qu'il est All-Star la saison où... Tu veux que je regarde? Ouais, je veux bien. Allez, vas-y, je Mais regarde. allez, de Allez, c'est pif, fait. je dirais que c'est peut-être la saison où il y a Scotty qui est à bord du paquebot et que C'est-à-dire il y a, bah, disons que Jojo est en train de faire du Ah, golf la au saison, casino la saison sans... et et qu'il y a Horace Grant ouais, et la liqueur. Ah, wesh. Oh, le Donc, cigare, il ouais, est taro. Ça passe mal. BJ Alors, Armstrong, attends. je dirais 94. BJ C'est peut-être plus tôt. Armstrong. Je n'avais que 4 ans. Parfois la mémoire peut flancher un peu. à cet BJ âge-là. Armstrong est All-Star la saison 93-94 sans Jordan. Tout à fait bien vu. Et 10 points pour l'équipe de Puffelduff. BJ Armstrong, ouais, t'as kiffé. Un toi. garçon qui a mis plus de 42% de ses 3 points en carrière. Hein. Alors, volume incomparable avec aujourd'hui. Non. Foutez-moi ça dans les corners en 2020. Attention. 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 Non, mais franchement, Mais genre, bien sûr. j'arrive pas à trouver, genre, c'est qui en fait aujourd'hui, BJ Armstrong. BJ Armstrong. Dans son style de jeu, c'est Ah. qui aujourd'hui? C'est pas facile, hein? Parce que c'est quoi aujourd'hui, BJ Armstrong? C'est qui aujourd'hui? C'est DJ Augustine? Non, je sais pas avec lequel des deux je suis vache. Bon, bah, salaud. Ah, DJ Augustine, c'est un joueur respectable. DJ hein. Augustine qui est mentionné dans les arrières des meneurs des Bulls. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bref, BJ Armstrong, BJ Armstrong, il fallait mentionner. Tout à fait. gueule d'enfant, shooter de tueur. Bien sûr. Donc il fallait le mentionner. Monsieur John Paxson, qu'on a connu en tant que joueur, sniper, là aussi, attention, si vous avez le bras léger et le poignet ferme, et que vous pouvez jouer à la fin des années 80, au début des années 90, c'est bien. John Paxson, on kiffe ou pas le kick-out? Ouais, franchement, c'est un pur joueur. Oui. Montréal N 2013, c'est le John Paxson d'Alex en 93. Oui. Alors après, John 12, Paxson 13. et Ray Allen, c'est quand même pas la même caste de joueurs. Tout à fait, mais t'as kiffé. John Paxson, c'est vraiment ce style de joueur. C'est Kyle Korver du pauvre, un peu. Tu vois? Genre, si. Enfin, un peu. Mike Miller du pauvre. Oui, voilà. Tu vois, ce genre de gars, quoi. Sniper, solide, fiable. Solide, fiable, se bat avec ses moyens parce qu'athlétiquement, John Paxson, tu vois. Ah, bien sûr. Alors ça n'a jamais été trop ni rapide, ni bien puissant, ni grosse détente, ni rien. Mais il a ce moment mythique quand même dans l'histoire des Bulls. Excellent shooter qui a effectivement Assassiné. été décisif face aux Suns en 93 avec quand ce même. shoot au Game 6. N'hésitez pas à aller voir cette séquence. Ce petit kick-out là. Scottie Pippen pour Horace Grant kick-out. Pour John Paxson, le 3 points c'est fini. Et après, évidemment, Horace Grant qui va faire un contre. Horace Grant, il est partout dans cette fin de Phénoménal. match, cette espèce d'enfoiré. Tout à fait, qu'on pourra mentionner par la suite. Qui dit John Paxson dit évidemment aussi Steve Kerr. Dans la catégorie des toubabs qui shoot bien. Steve Kerr. Shoot bien. Non, mais bien Non. sûr. Non, mais. Il shoot pas bien. Non, mais par rapport, non, mais tu vois, je veux dire par rapport au volume, notamment, Oui, puisque oui, tu en oui, parlais tout à là, fait. John Paxson, Steve Kerr, des très très bons shooters, mais Steve Kerr, on l'a vu donc en sortie de banc, l'ami avec les Bulls du second repeat, lui aussi moment mythique quand même avec le kick-out de Jordan. 97 game Je 1. vais te faire la passe, je serai prêt, dit Et Steve game one, Kerr. hein. Game 1 en 97. Non, Je c'est dirais game peut-être one. 80, je dirais C'est peut-être game one. 97, ça c'est sûr. Oui, parce que le game. Je sais plus, tiens. Ta, J'aurais dit game 1. Mais Moi, je dirais pas game one. Je pense que c'est un game winner de Jordan, le game one des Ah, finales peut-être 87. bien, ouais. C'est peut-être Jordan qui se finit tout seul, celui-là. En tout cas, Ce qui est sûr, c'est que oui, Steve Kerr, il est Steve prêt sur le Kerr, banc. il est sur le terrain dans des moments. Il a fini pas mal de matchs. Enfin, il était dans l'équipe qui finissait le match. Très, très bon shooter, joueur extrêmement intelligent. Ouais, Je dirais qu'il était tout aussi intelligent qu'il était limité physiquement. c'est ça. Tu vois? Mais toujours bien placé au bon endroit. Steve Kerr, c'est la carrière. Hein. Des Warriors aux Spurs en passant par les Bulls. Le mec, Parce il qu'avec gagne. les Spurs, il en prend 2, non? Ah bah, il prend ça avec de 99 et 2003. Ouais. C'est ça, hein. Bien sûr. Non, mais Il a Steve Kerr, 5 bagues déjà. bon endroit, Ouais. bon moment. Le mec il a mon physique et il a 5 bagues NBA quand il avait fait sa retraite. C'est que.
T'es un meilleur athlète que Steve Ouais, Kerr. c'est possible en plus. Mais oui, non, C'est Steve possible. Kerr et John Paxson, il fallait qu'on les mentionne. Autre petite mention, Alex? Ah bah, quitte à continuer dans les 90s. Hein. Non, vas-y, Bah, je t'en prie. En fait, j'hésite. Non, mais je veux pas le mettre dans les meneurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc pour moi, c'est pas vraiment un meneur. C'est un joueur qui a joué meneur parce qu'il jouait avec Jordan et Pippen sur les externes. Ah, mais si, les meneurs. Allons, allez. Bah on y vas-y va. alors. Bah non, je t'en prie. Toi, tu l'as mis dans tes meneurs, toi? Toi, je l'ai mis dans les meneurs. Ah ouais. Attends, tu l'as mis titu? Non. Ok. Mais je l'ai pas. Ah non. T'es ouf. Wow! Mais je l'ai pas mis dans mes meneurs. D'accord, ok, très bien. Bah, C'est tiens, ça. on va le garder pour après. Ok. Ça commence par Ron et ça finit par Harper? Voilà, c'est ça. Ok, ça on c'est parle de la celui-là. même Ouais, personne. c'est lui. Mais Ok. tu vois, Oui, bien sûr, bien sûr. c'est un meneur contre un Il forcé. a joué, oui, chez les Clippers, il était Ron arrière Harper. meneur, tout à fait. Et c'était un scoreur. Ça. Bah, on pourra se le garder pour Ouais. les arrières, tu pourras le développer. T'as autre chose en meneur? Tout à fait. Ah oui, moi j'ai du très très lourd. Vas-y. Au-delà des Norman Van Leer et des Janeiro Pargo, qui sont quand même des classiques de l'histoire des Bulls. Janeiro Pargo, hyper clutch dans Mais les c'est années ça, 2000. Hein. c'est ça, bien sûr. Attention, hein. Mais je ne peux pas laisser de côté monsieur Nate Robinson, quand même, qui est passé grave. par les Bulls. Grave. Même si le passage, il est trop léger, parce qu'il va pas rester très longtemps, mais les quelques mois de Nate Robinson à Chicago, c'est la C'est révolution. les playoffs de 2013. Contre les Non Nets. mais pardon. Stop. Pardon. Les Big Balls. Les playoffs de 2013. Les contres sur LeBron. C'est même plus des big balls, c'est genre Les couilles de Nate il Robinson prenait faisaient des sa taille. 3 points en runner Sur une en jambe. déséquilibre Avec des Ron Williams total. sur lui. Tu vois, genre non. C'était génial, c'est un Nate grand Robb. malade. Quand Nate Robb était vraiment le patron des Bulls qui sont en playoffs, Avec ce qui avait Joachim, hein. absolument incroyable, tout à fait Joachim. Et alors par contre, si vous n'avez pas vu le film 1917, c'était ça l'effectif. Ouais, hein. ça, j'avoue. C'est-à-dire que c'est décimade totale. Ouais. Bon, et Nate Robinson qui est en train de vomir sur le banc en plein milieu des playoffs, il fait vas-y avec Tom Thibodeau, on y va, On y va. let's go. C'était vraiment chouette. Hein. Les gens qui ont connu Nate Robinson, c'est d'ailleurs je crois que ce sont les premiers playoffs du site de Trash Talk avec Monsieur Nate Robinson. Oui. Bah oui, c'est nos premiers playoffs vu que c'est 2013. C'est ça. Et donc, notamment Nate Robinson, tu fais genre wow. Je vais peut-être le regarder jusqu'à 6h du matin, le sacré Nate. Nate the Great. Après, en autre petite mention, juste, c'est tout ce qu'il y a eu, c'est le phénomène, parce que les fans des Bulls de la décennie qui est passée connaissent bien ça. Tu veux mentionner Aaron Brooks et tout, toi là? Alors, non, en fait, c'est juste par rapport à ça. Putain, je me suis fait griller. C'est juste qu'il y a eu une espèce de tendance chez les Bulls de si tu fais Tom moins Thibodeau. d'1m72, donc Tom John Thibodeau Lucas va faire 3, de toi un 18.8 passes. Aaron Brooks, John Lucas 3, DJ Augustine, Nate Robinson. Voilà. Si tu ne peux pas faire Space Mountain, on te prend. Hein, tu fais plus d'1m70, c'est compliqué. Rajon Rondo, tu l'as dit? Non, On le cite ou pas? si tu veux. Ah, n'empêche, pour le spacing, franchement, c'était plutôt bien joué de la part des Bulls. Hein. Tiens, non? Terrible. Allez, on passe aux arrières. Allez. Cameron Payne. On passe chez les arrières. Donc, ah non, justement, on n'a pas. Oh, non, mais non, salaud. Non. Kirk Henrich. Kirk Kirk Henry, Henrich, on va en parler quand même. J'imagine qu'on a le même titulaire quand même. Il y a eu débat. Fais gaffe parce qu'il y a des gens qui vont pas du tout rigoler à ce genre Bien de sûr. Oui, non, Captain Kirk. Capitaine Kirk, quand même, parmi les joueurs qui ont joué le plus de matchs dans l'histoire des Bulls et l'identité de Chicago himself. C'est-à-dire que c'est le Batou qui va se donner corps et âme sur le terrain, ne pas compter tant que ça peut compter pour la victoire collective. Des passages en force pris dans tous les sens. Il joue avec des lunettes de protection. Il est se drafté bat. dans le top 10 lui en 2003. Hein. Il fait partie de la draft 2003 qui est Mais très, très il est assez haut. Hein. Ouais, bien sûr. Il est dans le top 10 de la draft. Hein. Ouais. C'est, tu vois, derrière, derrière Darko Milicic et compagnie, mais il est dans le top 10 de la draft. C'est ça. Il a bien 10 saisons avec les Bulls en tout, parce qu'il a fait un petit aller-retour, il est passé par Atlanta, tout ça. Washington. compagnie. Washington, il a eu des périodes de... Ouais, un peu badante. Ouais. Mais il a erré, comme bien on sûr. dit. Mais par contre, à Chicago, c'était vraiment le C'est king. bien d'avoir des joueurs comme ça, il en faut. des joueurs comme J'adorais ça. Kirk Heinrich. C'est vraiment, il y a moins qu'on en reparle dans cette vidéo. Parce que Monsieur Kirk, Capitaine Kirk, difficile de trouver des joueurs en tout cas qui au niveau identitaire ont autant plu à un public de Chicago qui n'est pas facile quand même. Enfin je veux dire, ce sont des vrais fans, etc. Mais il faut, si tu ne te donnes pas, si tu ne te tranches pas le bras en disant ce bras est pour les Chicago Bulls, tu peux vite te faire clasher. J'avais juste une toute petite mention, j'ai oublié avant qu'on parte sur notre titulaire pour Monsieur Jay Williams,
qui est arrivé en NBA, qui a fait un bout de Williams. saison. C'est vrai. Qui est arrivé en NBA au début des années 2000, qui était un crack complet à Duke, que vous pouvez retrouver en tant qu'analyste chez ESPN, et qui était considéré comme le up-and-coming meneur qui allait tout défoncer. T'avais tout cassé. Accident de moto, terminé. Violent, enfin il aurait pu y laisser la peau. Hein. Bien sûr. Mais il faisait du triple-double en fin de saison rookie. Il n'est pas rookie de l'année, mais Dieu sait s'il a été énorme. Je crois que c'est la draft d'Amaré qui est rookie de l'année, si je dis pas de bêtises, peut-être 2002. Amaré est rookie de l'année. Ouais, donc je pense que ça doit être lui, Jay Will. Amaré, c'est la 2002. draft 2002. Et c'est un sacré what if, parce que Jay Williams à Duke, on parle d'un des meneurs les plus ouf de l'histoire des Blue Devils. Moi, c'est tout ce que j'ai en mention chez les meneurs. Ok. Bon. Bah, on peut repasser aux arrières. Too big, too strong, too fast, Voilà. too furious. C'est ça. C'est lui. D-Rose, Derrick. Houdini, la perle de Chicago. L'enfant de Keaton. Que dire? Plein de choses. Le what Plus if. jeune MVP de l'histoire. Un des what if. Un des plus gros what if de l'histoire également. L'histoire, dans bien l'absolu, sûr. bien sûr. Les Bulls, très forts. Rappelons la genèse quand même, si je dis pas de bêtises. Les Bulls, forts. C'est eux ou pas qui sont forts et qui, sur un joli petit coup de balle de ping-pong et de choix de draft, se retrouvent avec le premier pick alors qu'ils ne sont pas du tout attendus à ce spot numéro 1 et qu'ils hésitent avec Michael Beasley. Mais qui vont prendre Derrick Rose, enfant de la ville. Ouais, enfant de la ville. Putain, la story est géniale. Prodige athlétique. Faut le dire. Prodige athlétique. Nom de Dieu, les 3 premières saisons professionnelles de Derrick Rose. MVP 2011 donc. 25 Et, points. Ça 7 passes. 7 passes. Ouais, voilà. Et puis les Bulls premiers de l'Est, ça Bulls déroule. premier de l'Est. Lui, C'est ça qui spectaculaire. fait d'ailleurs, je pense qu'il ne le file pas à LeBron cette année-là. Ou En à plus Dwight. de The Decision. Dwight et 2. Ou à Dwight. Mais il y avait LeBron aussi. Hein. 3. Je crois qu'il est un peu sale LeBron, non? Ouais, je crois qu'il est troisième. Avec le hit, non? Il est pas mal. Mais ouais, non, Derrick Non, est Derrick, ouf. changement de direction incroyable, détente absolument hallucinante. Hein? What you do, Dragic? Did you not get the memo? What you do, Dragic? J'adore ce commentaire. Derrick Rose went upstairs. Ah non, mais Ah. ceux qui n'ont pas vu cette action, faut voir ce truc. Hein. Il y a des, ouais, il y a des c'est séquences de complètement Derrick fou, au tout le début. sur Dragic, Le il est poster sur Dragic, il est complètement fou. incroyable. Les appels de pied ligne de fond avec la balle, cockback, derrière comme ça. Les chevilles, André Miller, Fou. Derrick Evans, Les changements de direction en pleine course, c'est-à-dire courir aussi vite braqué. et changer de direction, je veux dire, pas genre sinuant, quoi, c'est clac. On est d'accord? Ouais. Derrick avait un paquebot et faisait des. Derrick avait un paquebot et il faisait des créneaux dans la Seine, à peu près pour vous donner une chose. C'est-à-dire que le mec, il accélère, il va faire attends, je vais couper en plein milieu, Ouais. il ne faut pas, c'est impossible. Ouais. Ce qui nous a mené à avril 2012. Voilà. Voilà. Avril 2012, petite contre-attaque où tout devait bien se passer. Un appui tout seul. Hein. Ah, normalement, il y a Spencer Rose devant toi, tu te dis c'est ok. Un appui tout seul. Crac. Tout seul. Et après, le reste, c'est l'histoire. Bah après, le reste, Yo. c'est chum. Alors, il n'empêche Enfin, que. c'est chum, il y a une jolie D'ailleurs, redemption, il y a comeback, un joli ça, comeback qui est quand pas aux même. Bulls d'ailleurs. Et qu'il n'est pas Mais, fini d'ailleurs. C'est Qui pas sait. tout à fait, c'est pas fini. Au moment où on parle, Bonne l'autre. saison. Hein, Après avoir fait une exactement. bonne saison avec Minnesota. Si ça se trouve, la story va être tellement belle qu'il sera passé par les tréfonds de l'humanité pour ensuite revenir et remporter un titre. Qui sait? Moi, j'aimerais beaucoup qu'il puisse jouer à Chicago devant ce public. Je suis pas sûr qu'avec la pression médiatique qu'il y a, ça puisse se faire. Et puis la compétence réelle du management de Chicago, dont on pourra aussi reparler, je pense, peut-être en mention honorable. Voilà. Merci. Dans cette vidéo dédiée aux 5 majors merde, all-time. quoi. Titulaire. Mais oui, Derrick Rose De est toute le façon, titulaire. Tu vois tous les mecs qu'on a cités avant Derrick Rose. J'ai un grand respect pour ces mecs, pour ces Kirk Heinrich, Steve Kerr, B.J. Armstrong, j'ai adoré et tout. Ah, je pense que le meilleur c'est BJ, ouais, ça. Mais Derrière Derrick. ça, sans mauvais jeu de mots, ça arrive pas au genou de Derrick tout ça. Ah non, clairement. Tu n'arrives pas au ligament croisé latéral. Alors moi je veux pas faire mauvais jeu de mots. Mais Et je me l'autre- marre quand même. et l'autre, Regarde Et comment l'autre il se il envoie de l'horreur. Personne Il n'arrive. envoie de l'horreur. Personne n'arrive au fémur de Derrick. Je préfère vous le dire. Non, on est Ouais, d'accord. non, mais titulaire à la main. Derrick Point Rose, barre. titulaire du 5 majeur all-time des Bulls. Next. On passe au poste derrière. On passe au poste d'ailier. On passe au poste d'ailier fort. On passe au pivot. Le combo. Allez, on passe au C'est pivot. la fin de cette Ouais. vidéo.
En fait, il n'y a pas de discussion, donc on vous propose de... Alors, moi aussi j'ai mis Ben Gordon, titulaire chez les arrières. N'empêche que Ben n'empêche Gordon... Entre lui et Zach Lavine, il y a quand même une vraie discussion. Et un autre copain Et aussi. heureusement qu'il y a Reggie Theus, comment on dit Theus. Theus. Reggie Theus qui vient là-dedans pour mettre Tout un à petit peu fait. son grain de sel. Voilà, on a tout cité, c'est bon. Faisons la discussion tout de même autour du poste derrière. Ben Gordon, c'est le premier que je mentionne parce que Ben Gordon, quand même, à milieu des années 2000, il est 6e homme de l'année en étant rookie. Exactement. Tout à fait. Ultra clutch, nom de Dieu, avec ces Bulls qui vont se battre Bon collectivement. shooter, ça, hein. Attention. Shooter, ouais, clairement. Sniper, Ben clairement. Gordon dans la NBA actuelle. Ben Gordon dans la NBA actuelle, c'est... CJ McCollum. C'est CJ McCollum. Oui, c'est une bonne comparaison. Ouais, c'est une bonne comparaison. Il y a de ça. Limite, il a un meilleur shoot. Il a un peu moins de handle quand même dans mon souvenir, mais il a un meilleur shoot. Ça se discute et les fans de Portland sont en PLS. C'est Eric Gordon, peut-être Ben Gordon dans la NBA actuelle. C'est peut-être Eric McCollum. Dans tous les cas, Ben Gordon, il fallait le mentionner. D'ailleurs, s'il vous plaît, rendez-vous service si vous avez une vingtaine de minutes. Allez regarder notamment sa dernière lettre sur The Players Tribune, puisqu'il est vraiment, lui, c'est pas une blague, il est vraiment passé proche de la mort. Ben Gordon ? Ben Gordon. Ouais, grave. Ouais, et donc, notamment, il raconte son récit. Il raconte son récit ? Ouais, il raconte sa story, pardon. Il raconte sa story. Mais ouais, c'était un joueur fort sympathique à regarder jouer et ultra clutch. Ultra clutch, Ben Gordon. D'autres arrières ? Bah, Zach Lavine. Allez, on le cite, juste, histoire de dire, on le cite. Parce que je pense que... Je pense pas qu'il deviendra titulaire all-time des Bulls un jour. Par contre, je pense que d'ici quelques années, s'il reste à Chicago, il méritera très largement une belle mention. Tout Donc à fait. autant la faire tout de suite. Je suis d'accord. C'est ça que je veux dire, en fait. Tout à fait. On est, de toute façon, rien que déjà là sur la saison en cours, C'est bien. il faudra checker quels sont les joueurs qui ont les meilleures moyennes de points dans l'histoire des Bulls sur une saison régulière. Enfin, je veux dire, on est à plus de 25 points de moyenne. Ils sont pas beaucoup à avoir fait ça à Chicago. Bah, ils sont pas beaucoup, même, je pense qu'il y en a... Je crois qu'il y en a deux. Je crois qu'il y en a Qui aurait pu faire ça ? J'avais cru voir sur un... Ah oui, je vois, peut-être... J'ai un autre joueur qui a dû le faire. Ouais, j'ai un autre joueur qui a dû le faire chez les ailiers forts, moi. Butler, il l'a pas fait, hein, je pense pas. 25. Non, mais il y a eu la discussion, mais... Ok. Bah, mais Derrick, il a fait 25 points l'année où il est MVP. Il est à peu près à 25 points. Mais je crois qu'en tout cas, Zach Lavine, à l'heure actuelle, fait partie des 5 meilleures performances. Scoring, qualité athlétique, spectacle, progression, là on voit bien. Donc non, mention pour Zach Lavine. Tout à fait. Mention. J'aurais bien aimé qu'il soit All-Star à Chicago, pour le All-Star Game à Chicago. Et malheureusement, il n'a pas fait le cut cette année. C'est dommage. En espérant que ça puisse aller un peu mieux pour lui avec une équipe complète la saison prochaine. Il ferme bien des bouches, Zach Lavine. On disait c'est lui ou Lauri Markkanen pour le moment. Peut-être un autre coach aussi, mais ça on en revient aux histoires de management. Oui, tout à fait. Tu parlais de Reggie Theus. Ouais. Oh, ça se cite fort, ça, quand même. Ça se cite très fort. Fin des années 70, début des années 80. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a été 2 fois All-Star avec le maillot des Bulls sur les épaules, le garçon, quand même. C'est ça. Quand il est là, c'est 20 points, c'est 3-4 rebonds et puis 5-6 passes d'ess. Assez polyvalent. Il faisait 2 mètres, mais jouait vraiment 2, voire meneur. Donc vraiment un grand pour ce genre de poste d'arrière pour l'époque. C'est ça. Voilà. Et cette magnifique anecdote, évidemment, pour ceux qui ne la connaissent pas, de Reggie Theus, qui est donc, je crois, transféré à Sacramento assez tôt dans sa carrière, ou en tout cas qui est à Chicago au début, et qui dit, mais personne ne pourrait prendre ma place aussitôt que ça. Faudra attendre un peu avant qu'il y ait quelqu'un qui débarque et qui prenne mon spot. Puis après, à la draft 84, quoi. Il y a un autre joueur qui a eu des petits soucis comme ça aussi. Ouais, il y en a 2-3 comme ça qui ont fait des... Non, personne ne peut prendre mon spot. Et puis en fait, il y a eu... Tu sais, un train un peu numéro 23, tout ça. Donc Reggie Theus, il fallait le mentionner. C'est pas Carlos Boozer, quand les Cavs ils ont drafté LeBron, qui avait dit non, mais on a Caron Butler. Il n'y a pas une histoire comme ça. Caron Butler ? Non, c'est l'ensemble des Cavs qui ont fait c'est bon, on espère qu'il pourra se faire une place dans l'effectif. Parce qu'avec Ricky Davis, Darius Miles et moi-même, tout va bien. Il n'y avait pas Caron Butler, non ? Je dis des conneries. Aux Cavs ? Non, mais non. Tu fumes du crack. Ils n'ont pas un 3. Non, mais c'est pas Caron Butler, mais un 3 comme ça. Un 3. C'est Darius Miles. C'est Darius Miles. Ils ont Darius Miles et Ricky Davis. Ouais. Je veux dire, c'est le 3 assez random. C'est ça, bon, enfin, je retrouverai. Oubliez ce que je viens de dire, je vous retrouverai l'anecdote exacte. Sociaux, et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux cette vidéo avec Carlos Boozer, Darius Miles et Ricky Davis au micro en 2002 qui disent on va voir avec cette draft. Écoutez, il y a du potentiel, mais s'il se fait une place dans l'effectif.
Voilà, bah là c'est un peu le même genre. Hein, voilà. Notre ami Reggie Theus, ouais, tout à fait. C'est un peu pareil. Avec Jojo. D'autres arrières, on a parlé de Zach, on a parlé de Reggie. Ben Gordon. Ben Gordon, on a cité. Butler, moi je le mets plutôt ailier, mais il joue swingman, hein, 3. Oui, 2. toi tu voulais parler de Ron Harper tout à l'heure. Voilà, Ron Harper, moi je le mets arrière, même si c'est vrai que il a joué chez les Bulls pour les raisons qu'on connaît. Oui. Mais ça se cite très 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 fort. Ah bah oui. Parce qu'on parle quand même d'un arrière scoreur. Très bon scoreur, hein, plutôt à 20-22 points par match aux Clippers. Tout à fait. Avant d'arriver chez les Bulls. Oui. Et chez les Bulls, bon, le truc c'est quand il arrive chez les Bulls, tout ça, on est dans les années 90, un petit peu compliqué de lui filer le poste 2. Mm-hmm. Par contre, Phil Jackson, il fait bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je sais que t'es arrière scoreur, mais moi ce que je voudrais, c'est un meneur défensif. Voilà. Est-ce que t'es chaud? On va faire un monstre à 3 têtes en fait sur les lignes extérieures ouais. Avec Harper, Pippen et Jordan. Non mais honnêtement ce qu'il a fait c'est exactement comme si, j'exagère parce que Ron Harper était déjà pas si mauvais en défense à la base. Franchement il était déjà pas si mauvais. Aux Clippers c'était un joueur offensif, slasher avec beaucoup de ballons dans la main et tout le bordel. Mais c'est... Je sais pas, c'est genre tu prends Buddy Hield. Ouais. Attends, comment ? Oui, vas-y. Tu prends Buddy Hield et tu en fais Patrick Beverley. Ah, il y a un peu de ça. Non, mais j'essaye de, tu vois, de... Tu prends Spencer Dinwiddie et tu en fais Marcus Smart. Voilà, c'est bien, ça marche aussi. C'est une espèce de swingman un peu sur les postes arrière, hein, avec des longs bras et en fait... laisse le scoring. Ouais. Parce qu'on a... Laisse le scoring. Jojo et Fifi. Au niveau usage rate, t'as les 25%, ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de 3%? Mais les pourcentages, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de 3%? Ouais, c'est bien. Oui, alors, j'ai vu que tu prenais 14 tirs. Qu'est-ce que tu penses de 4 tirs? Franchement, c'est... Des fins d'horloge, d'ailleurs, si tu veux. Et l'autre, il a fait ouais, et c'est aussi pour ça... Bien sûr. Il y a d'autres raisons là dont on va parler dans cette vidéo évidemment, mais c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que tu chopes un mec comme Ron Harper et que tu lui expliques bien son rôle et que le mec il accueille ça à bras ouverts, mais même c'est même plus que ça, le mec il en fait une mission. Tout à fait. C'est aussi pour ça que les Bulls sont complètement injouables dans la deuxième partie des années 90, comme ils l'étaient déjà dans la première. Hein, mais... Ah non, mais tous ces joueurs... c'est fou ça. Ron Harper c'est vraiment... J'ai toujours eu un respect immense pour ce joueur à cause de ça. Le sacrifice pour le collectif, nous sommes bien d'accord. D'autres arrières, moi j'en ai 1, 2, 3 et 4 avant de mentionner vas-y, on voit. le cut. Jerry Sloan. J'aurais pu se mis allier, moi, il est dans mes alliés. C'est un arrière. D'accord, ok. Bon. C'est un arrière dont le maillot est retiré. Tous les gens se souviennent de Jerry Sloan en tant que coach du Utah Jazz. Jerry Sloan, avant ça, c'est quand même l'arrière des Bulls. Ah non, mais il était pas mauvais. Hein. Qui était même plus que pas mauvais. Il a été 2 fois All-Star, si je ne dis pas de bêtises. Il a le maillot retiré au United Center, Jerry Sloan. Donc c'est quand même un bout de carrière. Et évidemment, pour ceux qui ont plutôt connu le coach gueulard, dur au mal, et qui est au taf tous les matins à 6h et qui repart à minuit, c'est la même en tant que joueur. Le joueur c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que les coudes sont en avant et s'il peut y avoir flagrante, j'ai passé une bonne journée. Et puis, au rebond... Hyper dur. Non, mais... Espèce de tête de brique au rebond, là. Non, c'était parfait. Pour un arrière, arrière ailier. C'est ça. Quoi, il faisait quoi, Jerry Sloan? 2 mètres? Non, un peu moins, peut-être 1m96. Ouais. Truc comme ça. Ouais. En tout cas, bien, rebond, ça par contre, je suis quasi sûr. Ok, non, c'est possible. Mais moi, je l'avais mis chez mes ailiers, là, mais bon. Bah, c'est un des joueurs avec le maillot retiré à Chicago, et donc, ça, forcément, on doit le mentionner, monsieur Jerry Sloan. J'ai 3 autres pépites. J'ai évidemment monsieur Marco Bellinelli, qui a fait péter les Bolo Balls quand il était à Chicago avec Nate Robinson. Bon. Monsieur Jamal Crawford. Monsieur Jamal Crawford, tout à fait, je l'avais oublié, dis donc. Dans l'équipe. Je l'avais oublié chez mes arrières, lui. Dans le groupe des joueurs qui ont mis 50 points sous le maillot des Bulls, il y a JJ, hein. Ouais. Parce que l'autre, il a fait ça un peu partout en NBA, hein. 50 points ici, 50 points là, 50 points bidule. Les débuts de Jamal Crawford avec le baggy shorts, le bandeau autour de la tête, c'est avec les Bulls. Ouais. C'était beau, ça. Ouais. Jay Crawford. Exactement. Et enfin, le dernier, c'est... Entre lui et Jordan, Avant de devenir ce coach qui a absolument fait vomir tout l'Illinois, eh bien Fred Hoiberg était un arrière chez les Bulls. C'est vrai qu'il est passé chez les Bulls. Il fallait quand même le mentionner. Il était pas ouf. Hein.
c'est mention pour mention, là, quand même. Oui, oui, mais c'est bien de savoir qu'il y a des hommes qui s'accrochent et qui, en tant que joueurs, entraîneurs ou même êtres humains, continuent à enfoncer leur franchise, tu vois, le plus bas possible. Donc Fred Hoiberg, qui a été par contre un très bon shooter, qui est passé par Minnesota, mais aussi Chicago, et qui après a été un coach absolument infâme. Voilà. Et maintenant, ça se joue entre Dwayne Wade et Jordan, quoi, du coup. Dwayne Wade en next, je savais même pas qu'il avait joué à Chicago. On est d'accord qu'il a jamais joué à Chicago, à Cleveland. Il a joué à Chicago, Dwayne Wade, bien sûr que si. Il a porté le numéro 3, je l'ai vu de mes yeux. Faut pas oublier ce genre de choses. C'est la classe. Pourquoi tu ressasses des trucs comme ça? C'est la grande classe. Ça n'a pas existé. Bah, ça a permis à Miami et à Pat Riley de se débarrasser d'un gros contrat et de le récupérer au minimum vet 6 mois plus tard. Pat Riley, il est énorme. Bah vas-y avec tes 18 millions. Moi aussi je boude. Vas-y avec tes 18 millions. Vas-y, ouais, passe par Cleveland. Passe par Cleveland. T'as plus de contrat? On se rappelle en février. T'as plus de contrat? Bah dis donc, bouge pas, attends, je vais te faire une place dans le roster, mon Dwayne. Bah t'es à la maison. T'es chez toi ici. Non, franchement. Entre nous, un second tour de draft. Je le récupère contre un second tour de draft. Il est trop un peu compliqué. Mais Dwayne Wade, non, qui a toujours aimé Chicago, mais il n'a jamais joué dans cette franchise. Bah, il est né à Chicago, Dwayne Wade. Hein. Oui, c'est surtout en effet une légende de Chicago. Voilà. Bon, bah les ailiers maintenant. Donc évidemment, Jordan est arrière titulaire. Je sais pas si. T'as le meilleur arrière de tous les temps. Hein? C'est pas vrai? Non, c'est pas ça. Tu préfères Kobe? Non, j'avais pas utilisé arrière. Vas-y. T'as le meilleur arrière de tous les temps dans ton équipe. Ta franchise, tu l'as dit tout à l'heure. Avant Jordan, il y a eu des résultats corrects avec des joueurs qu'on a commencé à citer et d'autres qu'on va citer un peu plus loin, notamment chez les ailiers forts et les pivots. Fin 70, début 80, il y a des demi-finales de conf. Tu vois, genre non, mais c'est correct, quoi. C'est pas minable, mais après, il y a Jordan qui arrive, quoi. Il y a un avant et un après. Mais bien sûr, c'est-à-dire que avant Jordan, t'es une franchise, pas terrible, dans un gros marché où ça lose et tout, où on n'arrive pas à faire décoller le truc. Après Jordan, bah t'es une des franchises les plus mythiques de l'histoire NBA. De l'histoire du sport. Oui, du sport, oui. Je veux dire, même il y a des gens, moi, qui connaissent rien au basket, ils voient le taureau avec des cornes blanches et des narines noires, ils vont faire genre, le taureau rouge, non, c'est pas la vache qui rit, c'est Chicago Bulls. Ouais, ils savent que ça joue en rouge. C'est ça, etc. Je suis d'accord. Ils s'en souviennent, donc évidemment, Jordan, on va pas refaire tout le palmarès, on a l'occasion. Avec la musique d'Alan Parker, là. Non, on va pas refaire le palmarès de Jordan. On le fera en juin. Alors en juin, ah bon? Oui. Si tard? Tout à fait. Stop. Il était pas mauvais en tout cas, je vous le dis. Ouais, s'il y a des gens qui découvrent la chaîne YouTube de Trash Talk, allez voir les highlights de Michael Jordan, il y a un bout de potentiel. Il y a un bout de potentiel. Pour ceux qui n'ont pas peur et qui ont des lunettes de soleil bien équipées en termes de trucs UV, là, de protection UV et tout, vous pouvez aller regarder la ligne de stats de l'année 87-88 et de l'année 88-89. Ouais. Mais attention, lunettes de soleil obligatoires. Tout à fait. Et mouillage de nuque, tout ça. Exactement. Si vous avez envie d'aller chez l'ophtalmo, n'hésitez pas à regarder Space Jam aussi. Gros classique. C'est ça. Mais non, évidemment, Jojo, c'est pas mal. Bah oui, de toute façon. Il n'y a juste pas de débat, c'est bon, on peut enchaîner. Voilà, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas envie de faire de. On peut faire une vidéo sur Jordan, mais. Non. Non. Ça, on a dit c'est en juin. On le garde et pour le coup, malheureusement, sur les autres spots, on peut déjà le définir, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Bulls. Ça, Ah bah, ah bon? Comment ça? Peut-être qu'il y a Heinrich, tu sais, jamais. Non, c'est clair, non. Meneur titulaire Derrick Rose, arrière titulaire Michael Jordan, on passe aux ailiers. Là aussi, sur le cut, ça va être assez facile, mais on doit rendre hommage à beaucoup de monde. Vas-y. Orlando Woolridge. Quoi? Tout à fait, assistant de Jordan dans les années 80. Non, je crois que tu faisais comme ça, genre il est pas ailier. Ah non. J'ai pas compris, non, excuse-moi. Vas-y. Exactement, assistant, c'est ça, c'est le mot, c'est-à-dire qu'il est. Oh, le dunker. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un assistant, c'était un directeur marketing. Un caméraman. Un directeur marketing qui est devenu assistant. Quel dunker? Ah, dunker incroyable. Bah, d'ailleurs, le East Bay ou le Rider, c'est Woolridge. Le ligne de fond, non?
Qui le fait avant Isaiah Ryder. Tu sais, peut-être, il y a eu du monde qui a dû le faire un peu avant que Isaiah Ryder se le popularise. Ouais. Oui, mais Woolridge, il le fait, lui, dès le premier concours de dunk de la NBA en 84, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était la fluidité qui était à revoir, malheureusement, à l'époque. Ouais. Bon, mais il est fort. Gros dunker, gros scoreur. Enfin, je veux dire, bon scoreur, quoi. Orlando Woolridge fait partie de cette caste d'ailier qui, voilà, le matin, il se lève, il prend son bol de Cheerios, il a mis 20 points, quoi. Il a joué aux Bulls de 81, attends, je vais le noter, de 80 à 86, hein. C'est-à-dire qu'il a pu jouer la saison 85-86 parce que, heureusement pour lui, Jordan s'est pété le pied en début de saison. Ça lui a permis de refaire une petite saison avec les Bulls, mais après, dès l'été 86, c'était terminé cette affaire. Merci, salut, au revoir. Logique. Bien sûr. Logique, puisque Michael Jordan, t'avais pas besoin de l'entourer avec on va dire, sans être trop méchant, un scoreur un peu unidimensionnel. Faisait un peu de la passe d'ess. Je suis un peu vache avec Woolridge, en fait, peut-être. Jamais été trop ma tasse de thé. J'aime bien le dunker, mais le joueur non plus. Pas trop. Non, je suis d'accord. Donc voilà, Orlando, Woolridge, ça se cite quand même bien. Il a contribué fortement aux Bulls au début des années 80. Tony Kukoc. Ah, ok. Moi, je l'ai en allié fort. Mais 4, mais en tout cas, il a vraiment joué 3 chez les Bulls. Ah ouais, tout à fait. Il a joué 3-4. C'est vraiment un combo, lui. Hein. C'est vraiment un combo forward. C'est ça. Tony Kukoc. 2m10. Magnifique, 6e homme de l'année en 96. Perle européenne qui se fait découvrir au début des années 90, qui va faire le jump à Chicago et va créer forcément une vague de discussion parce que Scottie Pippen il dit comment ça, est-ce qu'on veut venir chercher mon spot, comment ça, est-ce qu'il y a des négociations contractuelles, et Jerry Krause, architecte des Bulls, RIP, qui est amoureux de Kukoc et parfois décale les négociations contractuelles avec Pippen, mais Tony Kukoc, c'est l'amour du basket, c'est la polyvalence, gaucher, incroyable, vision du jeu, shoot, dextérité. Je regarde l'action se dérouler. Je regarde l'action se dérouler 7 ans avant tout le monde. Non, mais tiens, je vois tous les cuts. Mais et lui aussi, 6e homme de l'année, j'accepte un rôle dans l'équipe qui fait 72 victoires. Ah mais Sacha Djordjevic, serbe. Tony Kukoc, croate. Oui. Sacha Djordjevic, qui était lui aussi très très fort début 90 et tout, avait dit de Tony Kukoc, c'est le meilleur joueur yougoslave qui a jamais joué. Au niveau un géopolitique, Serbe dit ça d'un Croate au début des années 90. Plutôt intérêt à être bon au basket, frère. Tu lui dis que ça pique. C'est ça. Tu vois. Ah non, Tony, c'était très chaud. Tony T-O-N-I. Hein. Ouais, T-O-N-I, tout à fait. Jeu de passe surtout, moi. Son jeu de passe, moi, m'hallucinait. Pour un mec aussi grand, son handle et son jeu de passe. Ah oui, non, c'était un big guard. C'était un mec vraiment un meneur qui a grandi dans un corps de... Il a pas passé un bon été 92. Voilà. Oh, attends, il a pas passé des bonnes finales. Enfin, il a pas passé des bons matchs contre la Dream Team 92. Non, mais honnêtement, ça va, il est en finale. Il a été bon, mais tu vois ce que je veux dire. C'était un peu spécial pour lui, quoi. Ah bah le baptême a été propre. Hein. Allez voir Pippen et Jordan se serrer les coudes pour essayer de la mettre à l'envers à Kukoc. Genre, tu veux venir aux States, frère? Allez voir le témoignage de Karl Malone. Si c'est pas Belgrade. Hein. Le témoignage de Karl Malone qui raconte comment Pippen dit je m'en occupe, c'est pour moi. Et Jordan fait non, c'est pour moi. Et là Karl Malone fait bah là tu sais que le gars il va passer un mauvais match. Voilà. Forcément les pauvres. Ça c'est fait. Ouais. Non mais oui, c'est assez marrant. Même Kukoc quand il en parle de ce truc là, tu sens qu'il est... Bien sûr. Qu'il en hallucine encore, quoi. Et Tony Kukoc, il fait évidemment partie de cette génération de oh putain, j'ai adoré Magic Johnson, donc je vais essayer de le dupliquer. Big guard. Bah c'est ça, de mettre 10 mine de rien, Kukoc. Hein. Avec un shoot. C'est autre chose que Magic, ça nous disrespecte, hein, mais quand même. Tout à fait d'accord. C'est autre chose. D'autres mentions chez les ailiers? Oui. Du coup, Jimmy Butler, je le mets là? Ouais, quand même. Après, tu peux le foutre en... Moi, je l'avais mis en arrière, mais tu peux le foutre en arrière. 6 saisons, 3 fois All-Star. Une progression, je veux dire, Jimmy Butler est devenu Jimmy Butler à Chicago. C'est une des plus belles stories des Bulls, hein, quand même. Hein, ça part de rien du tout, hein, Jimmy Butler. Hein. Enfin, en termes de niveau, je veux dire, il y a l'athlète, mais en termes de basketteur, non, mais regardez, ça part de bas. Hein. Bien sûr, regardez Glenn Robinson 3 et faites-en un multiple All-Star. Mais même pas, c'était même pas Glenn Robinson 3. Non, j'étais Glenn Robinson actuel, mais Glenn Robinson quand il arrive en NBA, c'est la même. Quoi, c'est de la défense, un peu de qualité athlétique, et si tu rentres tes shoots, c'est pas mal, mais c'est clair que le déclic, il vient quand Thibodeau l'envoie là, faire des 48 minutes de défense individuelle sur LeBron. Ça va, t'es fatigué, non? Ok, on continue. C'est bien, t'es content? Ouais, c'est bien. Jimmy Butler, on oublie souvent qui a été SDF, qui a fait son université à Marquette, si je dis pas de bêtises, et qui, comme tu le dis, va être une de ces incroyables stories de
pétard, comme on l'a vu par la suite aussi avec Kawhi, hein, bon, il y a un tout petit bout de talent, mais alors par contre, l'éthique de travail lui fait exploser son plafond. Ouais. Superbe carrière. Bosseur hallucinant. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Chet Walker, mais là, moi, en ailier. Faut faire toutes les décennies, hein, faut couvrir tout le monde. Chet Walker, c'est les années 70, lui. Bien sûr. Peut être considéré comme peut-être le meilleur Bulls des années 70, hein. L'un des meilleurs en tout cas sur avec Sloan, ouais. Sloan, et puis peut-être un autre pivot aussi dont on va parler aussi, quand même. Ouais. Quand même. Oui. Mais tu vois, il est là, quoi. Moi là, j'ai 6 saisons, 4 fois All-Star en 6 saisons, hein. Quand même. Scoreur bien sérieux, bon rebondeur. Quand je dis scoreur bien sérieux, c'est pareil, ça c'est comme je parlais tout à l'heure de Woodridge, Chet Walker c'est encore pire, hein. Chet Walker, vraiment, il enfile ses pompes, il a mis 20 points. Vraiment, quoi. Ouais. Très compliqué, ce genre de joueur à défendre des années 70, dire bon slasher, ça pull up bien à mi-distance. Enfin, bien sûr. Voilà. Ça se cite. Tout à fait. Monsieur Andres Nocioni, quand même, hein, pour y aller encore dans les mentions. J'enchaîne les pépites. Andres Nocioni, Jalen Rose. Jalen Rose, on est chez les Bulls, il jouait chez les Bulls. Mirotic, tu mets en 4 4, ouais, plutôt. Kyle Korver, je l'ai casé aussi dans les 3. Mike Dunleavy, que j'aimais bien dans la mentalité Chicago. Ouais. On parlait de Kirk Heinrich tout à l'heure, hein, cette espèce de dur au mal. Mike Dunleavy, il est super. Mike Dunleavy, pour l'anecdote, qui n'avait pas de problème à aller au match des Bulls en métro. Hein, puisqu'il se disait, qu'est-ce qu'on va me faire chier déjà, et en plus, le premier mec qui veut essayer de me tabasser, je l'encule. Je m'en fous, je suis content qu'il me tape limite. C'est ça. T'as bossé Folocha, Ron Artest. Pas Meta World Peace. Hein. Ron Artest, il débarque aux Bulls, avec notamment les premiers matchs de celui qu'on connaîtra comme après étant Meta World Peace, et qui va notamment prendre des douches totalement habillées à la mi-temps. Bien, hein, c'est super ça, Ron Artest. Tu sais, au tout début des Bulls, il se ramenait avec les pompes, le short et le maillot sous la douche, il prenait une douche complète et il revenait genre flitch-flatch sur le parquet. Ça va mieux. Oh le délire, ce mec. C'est tout ce que j'ai en tout cas chez les ailiers. Bon, c'est pas mal, on va pouvoir cutter. Entre deux joueurs. Moi j'ai pas de deuxième là. Oh bah il y a un joueur que tu as oublié, qu'on a oublié clairement de mentionner chez les ailiers quand même, avant de parler de celui qui est titulaire. Eh ben ah ouais, merde. Tu l'as pas mis en 4 quand même, Lou Holding. Ah bah oui tiens, Lou Holding je l'ai mis en 4 moi. Pourquoi je l'ai mis en 4? Non, c'est un 3 Lou Holding. Non, c'est un 3. Non, dans ma liste, je sais pas pourquoi. Monsieur Lou Holding, quand même. Lou Holding drafté par les Bulls, énorme, de régularité. Défense, attaque, tir à mi-distance. Nom de Dieu, à l'époque, s'il fallait miser sa vie sur un tir à mi-distance de Lou Holding, pas de problème. Dur au mal aussi, ça, Lou Holding, mine de rien. Parfait lieutenant de Derrick Rose avec les joues Hakim, Carlos Boozer, etc. All-Star. All-Star, ouais. Lou Holding. Non, carrément. Tout à fait. Ça se mentionne. 4, là, c'est ridicule. Pour moi, on peut discuter, mais pour moi, tu vois, tu peux dire que c'est le deuxième ou troisième meilleur ailier de l'histoire des Bulls. Holding, on s'en rend pas compte, hein, mais il n'y a pas eu un pic, malheureusement, individuel de fou. Devant Butler ? Hein ? Ouais, j'aurais pas trop de problème, ouais. Ok. Ouais, Lou Holding, il y a je suis pas sûr de ça, moi. En fait, je vois ce que tu veux dire. Intrinsèquement, peut-être non, mais en tout cas, si je dois faire la photo... Une image sur les Bulls, là. Ouais. Lou Holding, c'est vraiment Butler démérite pas. Butler, il a eu aussi ce côté chien de garde face à LeBron. Ensuite, je prends un peu les rênes et tout. Thibodeau Boy et tout, enfin il y a, je sais pas, ouais. Ok, non, mais Lou Holding, grand respect, hein, sa carrière. Ouais. Aux Bulls, elle est magnifique. Elle est magnifique, malheureusement, dommage de s'être clashé un peu avec le staff des Bulls, qu'il avait failli l'envoyer, pareil, lui aussi à la mort, avec des histoires d'opérations mal gérées et de soucis médicaux mal gérés par le staff des Bulls. Ça a un peu créé un divorce par la suite. Mais on va rendre hommage au numéro 33. Scottie Pippen. Scottie. Da Pip. C'est l'ailier titulaire des Bulls, pardon, qui dit Jojo, dit Pippen. Numéro 33, polyvalence extrême, la défense, l'attaque. Allô ? Le membre des 6 titres. 7 fois All-Star, 12 fois All-Defensive. Voilà, ça c'est fait. 7 fois All-Star, 12 fois All-Defensive. Hein ? Pas de trophée de défenseur de l'année, on va pas revenir sur ce scandale encore une fois. A su quand même prendre joliment ses responsabilités pendant que Jordan faisait du golf et du blackjack. Hein, franchement, non. Oui. Non, du baseball, pardon, pas du golf, je suis bête. Du baseball. Ouais. Puis c'était peut-être du poker au lieu du blackjack, mais vous m'avez compris. C'est Scottie. Défenseur absolument hallucinant. Athlète hallucinant. Freak.
Bien sûr. Technicien extrêmement sous-estimé. Une aisance sur le parquet, une Rolls-Royce. QI basket, voilà, bonjour. Ouais. Motivation à prendre des missions de merde assez incroyable, faut le reconnaître. Le lieutenant ultime. Le meilleur attaquant adverse, bah tu peux lui filer en fait quasiment quel que soit son poste. À part peut-être les pivots, quoi. C'est ça, mais 1, 2, 3, 4, c'est bon, c'est baqué. Il n'y a pas de souci, hein. C'est baqué. Pas de souci. On parle d'un garçon qui a défendu Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone. Clyde Drexler. Karl Malone, ouais, peut-être un peu, mais pas beaucoup, je pense. Oui, mais je veux dire, il était capable. Oui, il était capable. Il n'y a pas de problème à avoir du Barkley, du Sean Kemp. Voilà. Des gars comme ça, il pouvait faire ses rotations dessus, c'était assez ouf. C'était assez ouf. Franchement, c'est un clear cut, hein, comme on dit. C'est un no-brainer, hein, tout ce que vous voulez. Complètement. Il n'y a pas de discussion. Qui dit Jordan, dit Pippen. On est d'accord. Derrick Rose, meneur titulaire. Michael Jordan, arrière titulaire. Scottie Pippen est titulaire. Sympathico comme petite triplette. Hein. Tout à fait. Par contre, chez les intérieurs, là, il peut y avoir un peu plus de discussion. On va commencer chez les ailiers forts avec quelques copains. Carlos Boozer. N1. Ouais. Il y a 2 boozers. Oui. C'est quand même marrant, ça. C'est ça. Mais je vais plutôt garder Carlos pour le moment avec ce début des années 2010, la grosse signature des Bulls pour venir aider à la free agency, pour pouvoir aider Derrick et Tom Thibodeau. Il n'empêche que c'était bien fun les années Carlos Boozer parce que pour aller couvrir le pick and roll ou pick and pop, Carlos Boozer, Derrick Rose, c'était un bordel. Mais la raquette Boozer Noah, elle a fait des dégâts. Hein. Bien sûr. Complémentarité réelle des 2 joueurs. Hein. Ah mais bien sûr, bien sûr. Qui dit Carlos Boozer, j'enchaîne un peu rapidement parce que non plus il n'a pas été incroyable. Qui dit Carlos Boozer dit Taj Gibson, qui lui aussi dans l'identité pure des Bulls. Vrai, tout à fait. Taj Gibson était adoré par les fans de Chicago parce que c'est Taj, quoi. C'est Carlos qui laisse la place à Taj et tu sais que tu vas avoir la raquette bien blindée. D'autres ailiers forts. Bob Boozer. Bob Boozer, années 60. Boozy. Une fall star, mine de rien, avec le maillot des Bulls, hein, qui nous a envoyé une saison en plus de 20 points d'Irbon, l'autre, hein, mine de rien. Bon, voilà, c'est bon, c'est cité. C'est bon, c'est cité. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de Nikola Mirotic, ça aussi, ça se mentionne, qui a fait son stretch 4, a provoqué des fautes dans tous les sens, avant de retourner gentiment en Europe, Nikola Mirotic. Charles Oakley. Ouais, 4. Ouais, là, on est dans les ailiers forts. Oui, c'est vrai. C'est hein, Pardon, voilà, je suis con. c'est magique. C'est magique, t'as vu? Tu vois, par réflexe, je l'ai mis en 5, je me suis dit genre, mais ce n'est jamais un 4. Charles Oakley. Oui. Ah bah si. Mais si, mais tu vois, c'est le vieux réflexe de voir les joueurs dans le prisme de la NBA actuelle et te dire genre, Charles Oakley 4 aujourd'hui. Non, mais dans le prisme de la NBA actuelle, Charles Oakley, il est là où il est actuellement, en tribune. Il est au Madison Square Garden. Il est en tribune, clairement. C'est ça. Ses 3 premières saisons, il est à Chicago. Il se fait trader contre Bill Cartwright et Jordan est fou furieux. C'est normal, c'est son bodyguard. Jordan est fou furieux. C'est le garde du camp de Jordan. Hein, et puis, Charles Oakley. Au moment où ça trade contre Bill Cartwright, Charles Oakley, mine de rien, les saisons à Chicago, c'est ses meilleures saisons au rebond. Hein, c'est genre 12-13 rebonds par match. C'est genre bien sérieux. Puis il score un petit peu, il est un peu plus responsabilisé qu'il ne le sera à New York. Bon, peut-être aussi que Pat Riley va se dire, bon, en même temps, on peut trop lui filer le ballon non plus. Bref, 3 premières saisons de Charles Oakley, c'est à Chicago, dans les ailiers forts. Distributeur de tarte avant. Ça se suit. Ah, tout à fait. Avant de le voir chez les Knicks. Le mot ailier, lui, s'y est pas trop. Par contre, le mot fort lui va bien. C'est ça, c'est un pivot fort. Ouais. Hein. Ou un ailier dur. Ça pourrait faire aussi. Ou un fort. Voilà. Charles Oakley, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? J'ai Mikey Johnson en ailier fort. Stop. Mikey Johnson. Moi, j'ai fait mes petites recherches sur Mikey Johnson. Oui, Dave Greenwood, tout à fait. Mais attends, Mikey Johnson, juste. Bien sûr. Il fait partie de cette équipe de la fin des années 70, du début des années 80, là, dont je parlais, qui est honorable dans l'histoire des Bulls. Et il en est titulaire. Donc quand même, ça se cite. Voilà, Dave Greenwood, ok, ça se cite. Tout à fait. Elton Brand. Elton Brand, rookie de l'année. Ouais, en 2000. Ouais, c'est draft 99, lui. Je crois que c'est draft 99. Ouais. Rookie de l'année, tout à fait, en 2000. C'est pas compliqué, l'autre il arrive en NBA. Bon, first pick, Elton Brand, si je dis pas de conneries. Duke. 20 points, bonjour, 20 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contre. Bon, rookie de l'année. L'assurance, Elton Brand avant d'aller foutre le bordel aux Clippers. Enfin, faire le taf aux Clippers, évidemment. Mais c'est Elton Brand, il a commencé à Chi-Town. Moi, j'ai gardé quelques légendes. Vas-y. Brian Scalabrine.
vrai que c'est un ailier fort, lui. C'est un 4. Bien le sûr. Red Mamba. Parfaitement. Alors, on aurait pu le mettre dans le 5 major all-time des Celtics ou celui des Bulls. Il n'empêche que Mais dans tous les 5 Calabrin, moi, il est pas. C'est vrai qu'il a tous les 5 majeurs. c'est vrai qu'il a aussi joué au Nets, il a joué dans d'autres franchises, mais quand il était là sur le terrain, Brian Scalabrine à Chicago, c'était le Fire United Center avec Benny the Bull qui en pouvait plus. Qui dit Brian Scalabrine dit un monsieur au commentaire. Stacey King, quand C'est même, vrai, dans Stacey l'histoire des Bulls, même si Stacey King est un random total en le termes de joueur. production. Ah bah, grave. Je veux dire, au début, dans les années 90, Stacey King, c'est pas le mec qui allait te révolutionner Chicago, quoi. Mais alors, par contre, une fois que Stacey King est passé au micro, on est vraiment rentré dans la stratosphère des Too Big, Too Strong, Too Fast, Gimme the Hot Sauce, I Like My Beatball Spicy. Tous les commentaires de Stacey King sont devenus énormes, et notamment le Red Mamba, Brian Scalabrine. Donc, petit dédicace au commentateur des Bulls qui fait encore le boulot. Tyrus Thomas. Tyrus Thomas, ça se cite. Est-ce que John Saleh, on le met chez les ailiers forts ou chez les Oh, pivots tu peux te permettre, ouais. Pour l'époque. Tout à fait. Il est fort, non Drew Gooden. L'ancien bad boy qui est venu Bien gratter sûr. sa bague à Chicago. Terrible. Blasphème. Laurie Markkanen. Laurie Markkanen, oui, on va le citer rapidement. Ouais. Allez. Oui, allez, ok, Ça peut d'accord. se permettre. Ok, d'accord, on le cite, allez. Bobby Portis. Non, on s'arrête là. On va s'arrêter On là. s'arrête là. Les On pivots. avait dit, tu as dit Bob Boozer, moi, Bob Love. Bob Love, moi j'ai dit Bob Boozer. Bob Love, on l'a pas encore cité. Ah non, Bob Love. J'ai vérifié sur mon téléphone, il y a une saison à 25 pions C'est bien de ça. Bob Love, hein, Ok, quand même. Hein. c'est bien ça. Donc sérieux. Donc Zach est dans le coin. Garçon sérieux. Tout à fait. Chez les 4, c'est tout ce que j'ai. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir mentionner des Mike Sweetney et des Marcus Pfizer, mais des Il Bisondel. y a un et petit tranchage à faire là, sur les ailiers forts. Bisondel, on l'a mentionné ou pas? Non, pardon. Non, Vas-y. il y a un petit tranchage à faire là. Ouais. Entre un monsieur à lunettes et un monsieur aux cheveux jaunes. C'est un monsieur aux cheveux jaunes pour moi. Moi aussi. Ouais. C'est vrai que Rodman, il a fait que 3 saisons quoi aux Bulls, mais putain. Moi, c'est la photo. C'est la photo. Il y a Dennis Rodman sur la Genre photo. moi, si un jour je dois m'acheter un maillot des Bulls, je prends un 91 quoi. Moi, c'est le 33 que j'ai, l'authentique de. Ah oui, c'est vrai que t'as un 33 qui est beau toi. Moi, je prends un 91. Ouais, Ah, clairement, je prends un bien 91. sûr. Non, mais Rodman, c'est. Ça me fait kiffer, tu vois, je suis content en fait. Tu prends le rouge Bulls 91 ou tu prends Le blanc avec le numéro en rouge là, 91. Ok, tu prends pas le bleu de Détroit avec numéro 10, c'est ça? Si je dois prendre un maillot des Bulls, je prends un 91 Rodman. D'accord, si tu dois prendre un maillot de Rodman. Ah non, je pense que je le prends en Pistons. Ah ouais, d'accord. Mais je pense que je le mets dans les 2-5 majeurs en fait. Écoute, si je dois prendre un maillot des Bulls, je prends celui de Brian Scalabrine. Si je t'en prie. Tu peux parler de monsieur. Et il était en concurrence donc Rodman avec Horace Grant hein, dans le roster dans le 5 majeur des Bulls. Alors c'est vrai que Horace Grant a joué plus de saisons. Hein. Horace Grant il doit avoir 6 ou 7 saisons avec les Bulls. Il a été All-Star avec les Bulls, Horace Grant, une fois. Bien sûr. Avec des stats on va dire plus complètes offensivement que celles de Rodman. Un score un peu mieux. Horace Grant, il y a un petit pull-up à mi-distance. Un petit pick and pop, tu vois, j'aurais bien. Enfin, voilà, joueur avec plusieurs saisons en double-double de moyenne et tout. Tout à l'heure, tu as fait allusion à la fin de match, la fin du Game 6 de 93. Kevin Johnson, merci. Pardon, Horace Grant, quoi, entre le kick-out et le contre. Mais comment il te gagne ce match? Il te gagne des finales. Voilà. NBA, c'est pas un match contre la SPTT en bas de chez toi. Non, c'est-à-dire que le mec fait le kick-out qu'il faut au moment où il y a le plus de tension sur le terrain, et de l'autre côté, il contre un des meneurs les plus compliqués à contrer de l'époque, quoi. Donc toute l'histoire dit Jordan a gagné avec les Bulls et énorme shoot de John Paxson, mais tout ça, c'est quand même Horace Grant, quoi. Il était juste à 40 points de moyenne. Et c'est vrai avec que Carbo aussi passe, tout à fait. Non, quand même. Mais Horace Grant, ça se mentionne, parce qu'en plus, il y a ce côté mythique. Il y a des gens qui vont le mettre sur la photo, Horace Grant. Plus que se mentionner, exactement. Tout à fait, avec une paire de lunettes, notamment absolument mythique, avant d'aller à Orlando et de trahir ses propres Bulls. Ouais. Mais moi, j'ai mis Rodman titulaire, parce que même s'il n'y a que 3 saisons, putain, le mec, il arrive, il a déjà 33 ou 34, peut-être même 35 ans. Il vient déjà d'être 4 fois meilleur rebondeur de la ligue, a des stats complètement hallucinantes chez les Spurs.
On se demande si quand même ça va le faire. Ils peuvent pas se blairer. Jordan, Pippen, Rodman, gna gna gna. Gestion des égos avec Phil Jackson. Là-dessus, Phil Jackson, il fait son taf comme il sait faire. Et Rodman, il fait ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que Atlantic City. Il rentre dans la peau et dans la tête des adversaires. Il prend tous les rebonds qu'il y a à prendre. Il défend, mais comme un clébard. Et du coup, on vient de faire Jordan, Pippen. Il y a Rodman, quoi. C'est ça, t'es obligé. Parce qu'en plus, quand tu regardes, voilà, quoi. Quand tu regardes l'impact qu'il a, tout à fait, il joue moins de saisons, comme tu le dis, qu'Horace Grant, mais l'impact qu'il a en si peu de temps, c'est-à-dire qu'on a encore ce débat autour des finales 96, quand tu vois l'impact qu'a Rodman sur ses finales, sur les Frank Brickowski et tous les mecs qui sont à Seattle, qui sont en train de paniquer, parce qu'en fait, son impact lui-même, avec aussi peu de points scorés, est juste historique. Mais même, je veux dire, le duel avec Karl Malone lors des finales 97 et des finales 98, sincèrement je suis pas sûr qu'Horace Grant aurait pu faire ça en fait. Non, bien sûr. Et puis Shaq qui se ramène avec le jeune maillot des Lakers à 97 qui essaie de backer au poste et qui fait c'est qui le mec qui tient c'est relou là. Salut, c'est Worm. Je comprends pas parce qu'à la pesée il faisait 40 kilos de moins que moi. Ouais, c'est ça. Après les matchs les gars, tous en boîte. Ouais, c'est ça quoi. Allez, c'est parti. C'est As Bad As I Wanna Be. C'est As Bad As I Wanna Be. Hein? As Bad As I Wanna Be. C'est pendant les Bulls, hein. C'est de quoi? Le bouquin, la sortie. Que ça se passe ou que ça sort? Ça sort. Je sais plus quand ça sort. Je crois. Mais c'est un des meilleurs livres sur le basket que j'ai lu. Ah ouais. Un des plus barrés, mais un des meilleurs. Génial. Ouais. Story de ouf. Franchement. Mais ouais, mais les cheveux changeaient de couleur dans tous les sens, le hustle, tout, trois points. Ça se tape Madonna, ça se tape Carmen Electra, c'est au match le lendemain, comme tu disais, c'est aller tous en boîte. Et lui, attention, hein, Rodman, quand il va en boîte, il rentre pas à 3h moins le quart pour dormir un peu. Hein. Attention les gars. Hein. D'où la grand malade. D'où la fameuse story de Steve Kerr. Qui racontait où Phil Jackson considérait que l'équipe manquait un tout petit peu de rythme en ce moment et qu'il fallait un peu plus d'alchimie et qu'il va aller voir Jude Buechler et Steve Kerr et qu'il leur fait sortez avec Dennis ce soir à Atlantic City, ça va vous faire du bien. Les mecs sont revenus à 7h du mat complètement défoncés. Steve Kerr et Jude Buechler ne peuvent rien faire le lendemain et Dennis Rodman il est en double-double en fin quoi. Stop avec Dennis Rodman, on aurait dû le mettre top 30 all time. On parlait de freak Qu'est-ce qui nous arrive? Mais oui, mais toi tu l'as même pas rentré dans ton. Attends, calme-toi. On est dans une zone. On est dans une zone. Oui, c'est ça. Oui. Proche. La fameuse excuse de. Ouais, mais tu sais à 15. On est dans la zone proche. Non, mais voilà, le personnage est complètement unique, mais faut pas qu'on. Enfin, voilà, je faisais un peu de gossip tout à l'heure et tout. Bon, mais surtout le joueur aussi en fait, est complètement unique. Évidemment, en fait. le joueur. Et son impact est unique et cette façon de peser. Est-ce qu'un joueur qui pèse autant en scorant si peu dans l'histoire, quoi? Il y en a 2-3. Ouais, 2-3 peut-être, et encore. C'est ça. Qui pèse autant en scorant si peu? Ouais. Ok. Bon. En scorant si peu, qui pèse autant? Vas-y, y a qui? Hein? 11 bagues. Il scorait plus, tu rigoles. Bill Russell? Il scorait quand même nettement plus que Rodman. Et Rodman, là, la période dont on parle, il met quoi? Mais qui a un impact comme il faut en scorant aussi peu. Mais il met quoi Rodman, là, la période dont on parle, là, il met quoi? 5 points par match? Tout à fait. 8 points peut-être? Allez, 8 points peut-être. Franchement, il score rien. Quoi. Non, c'est pour ça. Bon, après, il y a des gens pour scorer autour de lui, hein, attention. Mais bon, voilà, moi je mets Rodman titulaire. Pareil. Jordan, Pippen, Rodman, pour moi, c'est incompressible ce truc. On ne touche pas à la Holy Trinity. On passe au poste de pivot. Ouais, c'est le Unstoppables, quoi. Ouais. Il y a Rodman dedans, quoi. On passe au pivot. Alors là, attention, il y a de la mention. Hein. Tyson Chandler. Eddie Curry. Ouais. Brad Miller. Dave Corzine. Qui ça? Même pas dans Dave Corzine. Non, bah, excuse, genre. Let's go. Genre. Allez. Omer Hachik. Ouais. Luc Longley. Bill Wennington. Ah, Bill Wennington, le tueur de Knicks. Oui. La mulette. La plus belle coupe de cheveux de l'histoire des Bulls. Et quelque part de la NBA. Tapez Bill Wennington hairstyle. Je sais pas si ça donnait ça. Ah, classieux. Et puis le book. Et le hyper book. Bien taillé, attention. Ouais, c'est-à-dire que sur les canettes Redneck, il y avait Bill Wennington, hein, je pense, dessus. Je suis désolé. Léon, s'il a tapé, ouais. Bill Wennington. Mince, comment il s'appelait? Ah. Merde, comment il s'appelait? Je perds là, son on nom. tombe sur des bons mulets en haut à droite. Là. Ça, c'est beau, ça.
C'est du bon mulet. Bon, Qui tu veux, Alex? Robert Parrish. Robert Parrish, ouais. Ça fait. Ah bah si vous voulez avec les Bulls, hein. Ah bah si vous voulez passer sur les mecs comme ça, attention, George Gervin, hein. On est passé par Chicago. C'est vrai, il a joué là-bas. Et comment il s'appelait notre sniper d'élite, Craig Hodges? Chicago? C'est pour un pivot, lui. Non, mais je parlais dans toutes les. Ah oui. George Gervin, c'est pas un pivot, Alex. Voilà, c'est pour ça. Mais je parle des mecs qui sont vraiment passés une saison. Ouais, vite fait, quoi. George Gervin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est passé. Craig Hodges, il en a fait plusieurs. Tout à fait. Robert Parrish, il est venu. Il est venu à 40, c'est 40 ça. et quelques, quoi. Pau Gasol, il jouait pivot, effectivement, à Chicago, alors qu'il a fait la plupart de sa carrière en ailier fort. Il avait encore de bien beaux restes, hein, il était bon, Chicago, il a été All-Star avec les Bulls, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est All-Star titulaire. Ah ouais, à l'entre-deux contre Marc Gasol. Putain, je suis prêt à mettre un demi-bras là-dessus. C'est possible, cette affaire. Il y a moyen. Kurt Thomas, Big Sexy. Ouais. Oh, quand même, ça se mentionne. On parlait de joueurs qui sont passés rapidement et qui marquaient pas beaucoup, mais avaient un gros impact, sauf que lui, ça a vraiment été un fail, Ben Wallace. Ouais. Oh putain. Le truc, c'est qu'ils l'ont débauché pour le servir au poste. Tu peux stretch, Ben? Non, c'est que les gars, genre, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre Ben Wallace et on va en faire notre première option offensive. Triangle dans ton cul. Non, c'était très dur. Bill Cartwright. Bill Cartwright, bah oui, on en a parlé tout à l'heure avec l'échange avec Charles Oakley. Bien sûr. John Salley, je l'ai cité plus tôt dans les ailiers forts, mais bon, ça peut jouer pivot sans problème, ça, hein, cette affaire. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est bon au niveau des. Brad Miller. Brad Miller, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Ouais. Au niveau des pivots, pour moi, on est bon. Ça se joue entre personne et personne. Si, entre un Français et un Américain. Allez. Ouais, je trouve qu'il y a quand même une petite lutte. Joachim Noah ou Artis Gilmore? Artis Gilmore. Et si vous mettez Noah, c'est comme vous voulez. Mais Artis Gilmore. Allez, craque pas. Ouais, Artis Gilmore aussi. Artis Gilmore. Ouais. Quand même. Et Noah, il a un beau dossier. Hein. Ah bah il a un giga dossier. Il y a combien? 8 ou 9 saisons, peut-être même 10? Bien sûr, on est candidat MVP. Candidat MVP, défenseur de l'année. Oh, All-Star. 2 ou 3 fois All-Star. Couille, poumon, cœur et artère des Bulls, de Chicago, de l'Illinois même. Enfin, je veux dire la totale. Game 7, tu parlais tout à l'heure. Enfin, honnête. Tu parlais tout à l'heure de Nate Robinson, de sa série de playoffs contre les Nets. Mais la série de Joachim Noah. Bien sûr. Avec le Game 7 qu'il envoie, mais un truc de malade mental avec Reggie Miller qui n'en peut plus, qui commence à nous sortir des phrases du genre si je devais aller à la guerre de Manhattan, je devais être coach pour un Game 7, mais le premier joueur que je prends, c'est Joachim Noah. Bon, malheureusement, c'est Reggie Miller à la côte. Hein. Excuse-moi, il y a LeBron James, non? Michael Jordan, ça peut être pratique? Ou comment c'est en fait? Non, moi je prends Joachim Noah. Demain matin. Non, ouais, Jouk, c'est un pur dossier parce que, en plus du joueur en lui-même, bon, qui n'a pas non plus les pics que certains peuvent avoir, hein, mais. Statistiques, les pics, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est clair que Joachim Noah. Mais par contre, dans l'identité, tu ne peux pas nier le fait qu'en termes de pur Bulls, en plus, la story est belle parce que je crois que quand il se fait drafter par. Les Bulls, il y a toute cette histoire des reporters de Chicago qui en font quelqu'un. Alors que Joachim fait une pure carrière universitaire avec Florida, 2 fois titré, où ils disent que c'est une erreur, qu'ils n'auraient pas dû prendre Noah, ou je crois Noah, il y a eu un challenge, il faudrait que je le retrouve ça sur le net. Il y a un journaliste qui a bouffé son papier. Qui a bouffé son papier, c'est ça. Qui lui a demandé d'imprimer son papier et de le bouffer. C'est un journaliste qui a écrit noir sur blanc qui mangerait son papier. Oui, voilà, c'est ça. Si jamais Joachim Noah. Mais il y a une vidéo. All-Star, je crois. C'est ça, la vidéo existe sur le net. Hein, ouais, du mec qui est en train de la bouffer. Il va le voir Joachim et l'autre bouffe son papier. Vas-y, mange, mets un peu de sel, frère. Donc, non, la story elle est belle parce que c'est vraiment la working class, quoi. C'est vraiment le mec dur au mal qui a. Bah, le Joachim Noah, là, qui fait 11-12 points, 11-12 rebonds, 5 passes d'ess, 2 contre. 80% au tir, Nick. Ouais. Des interceptions, des passages en force priés, tout ça. Enfin, je veux dire, bonifiant le collectif, hein, c'est Joux. Une énergie hallucinante et tout. Mais t'es quand même obligé de laisser la place à Artis Gilmore, quand même. Je pense aussi. Quand même. Maillot retiré? Maillot retiré. C'est une bonne Artis. Je m'en occupe. Vas-y, je t'en prie. Regarde. Il a joué 7 saisons en tout aux Bulls, mais 6 principalement, parce qu'il est revenu après en fin de carrière en faire une petite. Des saisons entre le milieu des années 70 et le tout début des années 80, cette fameuse équipe là, coachée par Dick Motta. Non, c'est pas retiré. C'est aux Spurs qu'il a retiré. Ah oui, d'accord. Coaché par Dick Motta.
Artis Gilmore, pivot technique, athlétique. Surtout athlétique. Ouais. Puissant. Technique aussi, hein, attention. Ouais, mais athlétique et puissant, bien sûr. The A-Train. Hein. The A-Train. Qui fait partie du top 100 all-time, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Tous les deux, on l'a tous les deux mis dans le range 90-100, quoi, je dirais, de mémoire. Hein, je crois. C'est ça. Donc quand même, un petit peu sérieux. Les saisons, il en a envoyé quelques-unes là, en 22-23 points avec 13 rebonds. Il a été 4 fois All-Star sous le maillot des Bulls. Non, la bataille était serrée dans ma tête, moi, en tout cas en termes de choix entre lui et Joachim, et je mets Artis Gilmore. Je trouve que j'ai besoin d'avoir Artis Gilmore sur la photo, finalement, plus que Joachim Noah. Pareil, j'ai juste un... Nom de Dieu, j'ai Qu'est-ce qui t'arrive? Non, pardon, Qu'est-ce qui t'arrive? Nate Thurmond, c'est avec les Bulls qui fait son quadruple-double. Ouais. Il faudra peut-être le mentionner quand même. Ouais. Premier match avec les Bulls. C'est ça, ouais, c'est le premier. Ouais. C'est pour ça que j'entendais, mais en même temps, je me disais, putain, il y a un mec qui a fait un truc historique. Ouais, il a fait un quadruple-double, c'est son premier match à peine arrivé. Avec les Bulls. Mais en tout cas, oui, sur le reste. Il aille à Cleveland, en fait. Sur tout ce que tu as dit, là où je suis d'accord, c'est voilà, Artis Gilmore, il est sur la taufe, tu fais partie des 100 meilleurs joueurs all-time, let's go. Ouais. Nous sommes d'accord. Du coup, meneur. Derrick Rose. Arrière. Michael. Ailier. Scotty. Ailier fort. Dennis. Et pivot. Et Artis. Nous sommes d'accord, Alex et moi, sur le 5 majeur. Allons-nous avoir le même 6e homme? Peut-être. Moi, c'est Horace Grant. Moi, c'est Kirk Heinrich. Ah, tu vois. Question de cœur. De génération aussi, peut-être. Ouais, moi aussi, mais tu vois, j'ai besoin d'avoir mon Horace avec ses goggles. J'ai besoin d'avoir Kirk avec ses goggles. Ouais. Ils iraient bien ensemble. Ouais, c'est des goggles un peu plus. C'est des goggles et c'est des goggles. C'est des goggles Oxbow, quoi, ou Oakley, quoi, celle de notre ami Kirk. Moi, c'est des goggles à la Jabbar. Fais péter l'OPSP. C'est des goggles à la Jabbar, moi. Tu vois? Ouais, ouais, moi, c'est des goggles à la. Bref, non, ouais, Horace Grant en 6e homme pour moi. Et en coach, comme Bastien, j'ai pris Fred Hoiberg. Tout à fait. C'était la bataille avec Scott Skiles, Tom Thibodeau et Phil Jackson. On a évidemment le Zen Master qui est le coach, le coach titu. On a eu les 6 bagous. On a. Je veux dire, s'il n'y a pas de discussion sur Jordan et Pippen, mais il y en a peut-être limite, j'allais dire limite moins, tu sais. Ouais. Bah, Phil Jackson, quoi. Thibodeau a été dans la discussion. Il est trop Scott fort. Skiles était pas loin. Il est trop fort. Non, mais Phil Jackson, il y a 6 titres et le reste, on se couche à plat ventre. Donc, il y a 6 titres, il y a une gestion des égos, une gestion tactique. C'est là, on parlait de Holy Trinity tout à l'heure, mais voilà, tu peux sur la photo, tu dois avoir Jordan, Pippen, Rodman, Jackson. Enfin, je veux dire, c'est bien sûr. Fuck. Après, tu peux mettre qui tu veux en sortie de banc. Derrick, il y a des gens qui vont mettre peut-être autre chose, mais on est assez d'accord. On va montrer le gros tableau. Allez, on envoie. Séance. Voilà donc pour le petit tableau spécial 5 majeurs all-time des Bulls. Dites-nous, vous, qui vous avez mis à chaque poste. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Y a-t-il du Joachim Noah qui rentre ou pas dans l'équation? Évidemment, avant de finir, Alex, je pose la question comme à quasiment chaque épisode. Qui on va surveiller là, Zach LaVine, sur les années à venir? Voir si ça peut, bon, à son poste, ça va être compliqué. Je te cache pas que... J'ai envie de te dire, franchement, il y a personne à surveiller. Faut vraiment que Wendell Carter Jr. nous fasse une carrière de malade. Je sais pas, faut que... Laurie Markkanen. Je sais pas, faut que Kobe White, ça devienne un meneur complètement hallucinant. Ouais, et faut que ce soit MVP après-demain, par contre. Et qu'il reste 14 ans à Chicago pour éventuellement aller nous déloger un Derrick Rose. Mais... C'est vrai que le poste de meneur a l'air prenable, mais bon, le mec il est prenable, vite fait. Le mec, on a quand même le plus jeune MVP de l'histoire, excuse-moi. Et il vient de Chicago. Il va falloir piquer. Il est né à Chicago quand même. Et il s'est blessé, enfin tu vois, c'est pas genre il est parti dans un sale trade. Hein. J'ai l'impression que les postes de. C'est chaud. De 4 et de 5. Et au pivot, va falloir vraiment envoyer de la carrière bien lourde, hein, mine de rien. Ouais, faudrait avoir du gros trophée individuel au poste de pivot, et puis en cette année, on compte sur Wendell Carter Jr., Daniel Gafford. C'est assez verrouillé, hein. Ça va pas bouger de sitôt. Et Cristiano Felicio. Celui-là, ça se trouve, tu sais, tu peux te retrouver dans 10 ans en train de le refaire, et tu mets le même 5 majeur. C'est ce qui se passe avec les dynasties. Ouais. Parfois, ça peut un peu bloquer les autres. Du coup, on fait la bise à toute la Bulls Nation. Dites-nous qui vous avez dans votre 5 major all-time et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.